La fin de ce verset nous dit, il vint se prosterner et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il vint se prosterner et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont pu dire à Jésus, tu es véritablement le Fils de Dieu? Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ a marché sur la mer ou bien parce que Jésus-Christ a fait quelque chose que les fils de Dieu devaient faire? Ça, c'est la question que je vais poser parce qu'on va répondre à cette question. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ a marché sur la mer ou bien parce que Jésus-Christ a fait des choses qui l'ont identifié comme le Fils de Dieu? Donc, on va commencer. Regardez. Jésus-Christ, vous connaissez le contexte dans lequel il était. Il venait de nourrir une multitude de personnes, pratiquement 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et après ça, vous connaissez l'histoire, il fallait que la foule s'en aille. Mais la Bible nous dit ici, aussitôt après, il obligea, il força les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Jésus-Christ pouvait forcer ses disciples à prendre la barque et à partir? Pourquoi il les a obligés? Il est pressant. Est-ce qu'il y avait le feu? Ce sont les disciples qui avaient aidé Jésus à classer la foule. Ils les ont mis en lot de 50, 50, 50. Ça a pris combien de disciples? Ils étaient près de 5000 personnes pour classer la foule en lot de 50. Mais à la fin du repas, Jésus-Christ prend la responsabilité seul de les faire partir. C'était un travail immense. Alors on se dit, mais quelle était l'urgence qu'il fallait pour que Jésus-Christ fasse partir ses disciples, manu militari? Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait le feu? Est-ce qu'il y avait le feu? Qui leur dit, vous allez laisser toute la fête là, moi je vais arranger, vous prenez le bateau et partez. Bien aimé, il y avait une urgence. C'était l'urgence à la prière. Lorsque l'horloge spirituelle sonne, quand tu es un enfant de Dieu, tu l'entends. Lorsque l'heure de parler à Dieu arrive, quand tu es un enfant de Dieu, ton esprit va l'entendre. L'heure était arrivée pour que Jésus-Christ aille parler à son Père. Et il y avait les facteurs et il y avait les paramètres qui devaient créer des entraves, donc des difficultés, des blocages et des distractions. Donc, quand Jésus-Christ met la pression à ses disciples de partir, il y a au moins une raison qui tient à cette action. C'est l'heure de la prière. Le moment de la prière. Et nous voyons par là que lorsque l'heure de la prière arrive, si nous ne prenons pas les actions dures, nous n'allons pas prier. Si nous ne traitons pas même nos proches de façon disciplinée, nous n'allons pas partir dans la prière. Pourquoi? Parce que si Jésus voulait être complaisant avec ses disciples, ces gars-ci n'allaient pas le laisser prier. Jésus a dit, prenez le bateau et partez. Quand l'heure de la prière arrive, bien-aimés, parfois nous devons nous retirer de la conversation avec les amis. Quand l'heure de la prière arrive,
Parfois, nous devons dire à ceux qui sont autour de nous au revoir. Quand l'heure de la prière arrive, dans notre sommeil, nous devons dire à la couverture, quitte de dessus moi. Lorsque l'heure de la prière arrive, on ne connaît plus le père, on ne connaît plus la mère, on ne connaît plus les amis. Jésus-Christ a dit, je vous oblige de partir parce que mon esprit me dit d'aller prier. Mon esprit me dit d'aller prier. Alors, la Bible dit, il leur a dit de prendre la barque et de passer de l'autre côté avant lui. Ça stipule que Jésus devait partir de l'autre côté. Mais avant de partir de l'autre côté, cet autre côté, il avait une rencontre avec son Père. Parce que l'autre côté, tu ne sais pas ce qui t'attend. L'autre côté, tu ne sais pas l'autre côté ce qui adviendra de toi. Jésus-Christ a pris le temps et il est parti. Jésus-Christ a pris le temps et il est parti. Il a pris le temps et il est parti. La Bible nous dit ici, au verset 23, quand il eut renvoyé la foule, il est monté sur la montagne pour prier à l'écart. Lorsqu'il a renvoyé la foule, il n'est pas allé se reposer parce que ces gars avaient travaillé toute la journée. Bien-aimé, Jésus-Christ et ses disciples avaient travaillé toute la journée. Et quand il a fini avec la foule, il aurait pu dire, ok, mes disciples sont partis, la foule est partie. Mon ami, repose-toi. Repose-toi. La journée était difficile. Tu étais à l'école. Tu viens du travail. Ta journée était difficile. Mon âme, repose-toi. Jésus a dit, c'était pas ça. Il est monté sur une montagne. La Bible dit, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Dans d'autres versions, on dit que Jésus-Christ lui-même, il a pris l'initiative d'aller dans la montagne. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas violence à ton corps, tu n'iras pas prier. Si tu ne fais pas violence, tu vas te reposer. Jésus-Christ a pris l'initiative, lui-même a dit, Jésus, mon corps là, va prier. C'est ce que ce texte veut dire. Il monta à la montagne, parce que le fait d'aller sur une montagne pour quelqu'un qui a travaillé toute la journée, ce n'est pas évident. On aurait pu dire qu'il était même au pied de la montagne. Quelqu'un qui a travaillé pendant toute la journée, il avait nourri 5000 personnes, il a enseigné. Bien aimé, et après, il faut prendre l'engagement de porter, d'aller sur une montagne. Dieu nous montre par là l'effort. Au-delà de notre limitation naturelle, la prière requiert une volonté qui pousse ton corps à dépasser les limites naturelles. Le besoin de prier pousse ton corps au-delà de la limitation naturelle. En fait, c'est quand ton corps est déjà fatigué que ton esprit a besoin de prier. Et tu dois faire un effort supplémentaire. C'est ce que ça veut dire, Jésus est monté sur la montagne. Il aurait pu rester au pied de la montagne, s'asseoir sur une pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il monta sur une montagne. Donc, il a ordonné et il a fait l'extrême effort d'aller, de pousser son corps pour dire, si je veux écouter mon corps, je ne vais pas prier. Fais un dernier effort, lève-toi de ton lit. Fais un dernier effort, mets-toi à genoux. Fais un dernier effort. Bien-aimé, voici 21 jours de jeûne et de prière. Ça peut encore être un échec. Ce n'est pas celui qui commence la bataille qui se glorifie, c'est celui qui la termine. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, nous prions quand notre corps est disposé. Et lorsque notre corps n'est plus disposé, nous nous arrêtons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris
qu'il y a un effort volontaire à mettre pour pouvoir gravir la montagne afin d'aller chercher Dieu. Ça ne vous arrive pas seulement à vous-même, à nous tous. À nous tous. Donc, je vous donne voici les secrets. Lorsque tu veux prier, tout ce qui peut te distraire, les amis, la marmite, les voisins, la poubelle et toutes ces choses qui vont passer, arrange-toi à les mettre à côté. Sans ça, tu ne vas pas prier. Alors, la Bible dit, il partit pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Prier à l'écart et être là seul. Pourquoi Dieu permet qu'on mette l'emphase sur le fait qu'il était à l'écart et seul? Parce que rencontrer Dieu est une activité volontaire, un sacrifice personnel. C'est facile de prier lorsque nous sommes ensemble. C'est facile. Mais rencontrer Dieu seul est un engagement que chacun de nous doit prendre. Il était là seul. Le monde de la transfiguration, il était parti avec Jean, Jacques et Pierre. Vous avez vu ce que les gars ont fait? Ils dormaient. Ils dormaient. Mais ici, Jésus était seul. La prière, si tu ne prends pas l'engagement en tant que fils ou fille de Dieu d'aller rencontrer ton Père seul, seul à seul, personne ne va le faire pour toi. Mets-toi à l'écart et trouve ton Père et parle-lui seul à seul. Dis-lui ce que ton cœur a. Exprime la pensée de ton cœur à Dieu. Le problème avec nous maintenant, c'est que nous n'avons plus une relation seule à seul avec Dieu. Nous voulons que Jean, Jacques et Pierre viennent toujours nous assister, mais Jean, Jacques et Pierre vont dormir. C'est pour ça qu'on les a chassés ici. Partez! Ils vont dormir. La relation déterminante d'un enfant avec son Père qui est le Seigneur doit être seul et à l'écart. Seul et à l'écart. Seul et à l'écart. Les autres vont te distraire. Les autres vont te distraire. La vraie relation entre un père et son enfant, c'est seul et à l'écart. Bien-aimé, je nous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer si nous comprenons ce que je suis en train d'enseigner ce soir. N'écoutez pas votre corps lorsque vous êtes fatigué. Et ça, j'en ai payé mes prix cette semaine qui passait là. J'étais fatigué et je venais le soir. Et parfois, pour te bercer, tu prends YouTube, tu écoutes les louanges. Écoute, ça va bien te bercer. Même les louanges doivent prendre la barque et partir. Même les louanges. Mets les louanges dans la barque, dis aux louanges, traverse. Parce que quand tu auras fini d'écouter toutes ces louanges, tu vas simplement dire, Seigneur, je te rends grâce. Et tu vas aller dormir. Non, tu dois faire un ultime effort de monter sur la montagne. Alors, la Bible nous dit qu'il était là seul. Alors, regardez bien le verset 24. Alors, puisqu'il était là seul et il était en train de rencontrer Dieu, la Bible nous parle d'une réalité naturelle qui est en train de se passer de l'autre côté. On dit la barque déjà au milieu de la mer. Ça veut dire que après des centaines de mètres de haut, Jésus était en train de rencontrer Dieu. Une autre réalité était en train de se dérouler. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Si nous ne rencontrons pas Dieu, ou bien du moment où nous prenons l'engagement de rencontrer Dieu, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir les réalités qui sont en train de se passer, loin de nous, ou bien pas loin de nous, nous allons comprendre. Pendant que Jésus était en train de prier, une autre réalité était en train de se manifester non loin de là, sur la mer. Quelle était cette réalité? Les gars qu'il avait envoyés traverser la mer étaient dans des problèmes. Alors, regardez bien. Je prends cet exemple. Notre frère, comment on l'appelle là?
l'ami de Charlie là, Arnaud. Il était dans un bateau comme ces gars. Il voulait traverser la Méditerranée. Nous étions en train de prier. Pendant que nous étions devant la présence de Dieu, Arnaud était sur la Méditerranée dans un bateau. Et le frère Dan a dit, prions pour Arnaud. Hein? Il a dit, prions pour Arnaud. Je me souviens plus de la séquence des événements. Que ce soit avant, soit après. Il a dit, prions pour lui. Et on a prié pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous ne voyons pas a commencé à s'opérer. Pendant qu'on était, vous étiez en prière. Il a dit, prions pour Elvire. Pendant que vous étiez en train de prier, ce que vous ne voyez pas était en train de se dérouler. C'est la même réalité ici. Pendant que Jésus était en train de prier, il y avait une autre réalité. Les vents étaient en train de battre et les flots de la mer étaient en train de s'opposer au voyage que ses disciples devaient prendre pour aller dans la direction qu'il leur avait indiquée, aller et traverser. Bien-aimés, ça c'est un schéma pour que vous compreniez. Lorsque nous prions, il y a des réalités que nous ne voyons pas, qui sont en train de se dérouler. Et ces réalités-là sont en train de battre à la renverse des personnes ou des situations qui devraient aller dans le sens que Dieu voudrait que ça prenne. C'est Jésus qui leur a dit, allez et traversez. Il ne leur a pas dit, allez et mourir dans la mer. Il ne leur a pas dit, allez et vous noyer. Il a dit, allez et traversez, devancez-moi. L'objectif du Seigneur, c'était qu'il traverse. Mais regardez ce que la mer avait fait. Les vents, c'est une force, on les appelle les forces éoliennes. Ce sont des forces qui étaient en train de bouger les eaux de la mer. Et ces eaux de la mer étaient en train de s'opposer. Jésus-Christ, on dit la nuit est tombée, il était peut-être 18 heures. Quand il a commencé, on dit il a prié et la première nuit, la première veille, il était peut-être 18 heures quand la nuit est tombée. Donc, quand la nuit est tombée, ces garçons qui étaient en train de traverser la mer ont été confrontés aux forces qui s'opposaient à la volonté de Dieu dans leur vie. C'était des bons navigateurs. C'était des gars qui maîtrisaient la mer, dont leur capacité naturelle n'a pas pu les aider. Lorsqu'il y a les oppositions, les vents étaient contraires. Lorsqu'il y a des oppositions, quelles que soient tes capacités naturelles, je dis bien, quelles que soient nos capacités, nous ne pourrons rien faire. Quelle que soit notre expertise, quelles que soient nos relations, quels que soient nos amis, lorsque les vents sont contraires, c'est-à-dire lorsque les forces de la nuit s'opposent, parce que c'est la nuit que ces choses ont commencé à se produire, s'opposent à nous, que nous soyons des bons mathématiciens, que nous soyons chez les bons médecins, que nous soyons des bons fonctionnaires, rien ne va plus marcher. Pierre était un bon navigateur. Jean était un bon navigateur. Jacques était un bon navigateur. Mais face à l'opposition des vents, de cette force, et qui a commencé à souffler dans la nuit, le bateau ne pouvait plus rien faire. Ces gars sont restés de 18 heures jusqu'à pratiquement 6 heures le matin. Ça dit 5 heures, le lever de la nuit. La quatrième veille, c'est vers 5 heures du matin. Ils n'ont pas pu bouger. Pendant ce temps, Jésus était en train de prier. Regardez bien. Bien-aimés, je vous mets ça pourquoi? Pendant que vous êtes en train de prier, peut-être qu'on est en train de vouloir agresser votre maman quelque part. Peut-être qu'on est en train d'agresser. Peut-être que pendant que tu es en train de prier, ton enfant est en train de faire un rêve. On est en train de le nourrir dans le songe. Tu ne sais pas. Pendant que tu es en train de prier, peut-être dans une maison, on est en train de décider du sort, de comment on va brûler votre quartier. Mais tu ne le vois pas. Jésus était en train de prier et non loin de là, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Bien-aimé, la plupart du temps, la faiblesse dans la prière va nous empêcher de décanter les situations qui s'opposent à nous ou bien à nos proches. Ces choses qui arrivaient là n'étaient pas en train d'arriver à Jésus. Ça arrivait à ses disciples. Jésus était dans le spirituel, ses disciples étaient dans le naturel. Quand nous sommes dans le naturel, quelles que soient les choses,
nous allons subir. Quelles que soient les oppositions, nous allons subir. Quelle que soit notre bonne volonté, nous allons subir. Si quelqu'un ne reste pas sur la montagne, si quelqu'un ne reste pas sur la montagne, quelle que soit sa bonne volonté, il va subir. Je vous dis la vérité. Rien ne pourra, quel que soit ce que nous avons. Donc, vous voyez donc que ces gars sont restés là et les forces de la nuit, les forces du vent, les ont retenus de 18h jusqu'à 5h du matin. Ils étaient 12. Même le nombre n'a pas pu. Ils étaient 12. Même le nombre n'a pas pu. Quand l'opposition arrive, si tu n'es pas quelqu'un qui prie, quel que soit le nombre, quels que soient les moyens, même l'argent ne va pas te sauver. Même l'argent ne va pas nous délivrer. Ça prend des gens qui vont rester sur la montagne pour décanter la situation. C'est pourquoi je nous interpelle. La plupart de nos problèmes arrivent parce que nous ne sommes pas des gens de prière. Les gens de prière. Alors, regardez la suite de l'histoire. Verset 25. À la 4e veille, c'est-à-dire vers le début du matin, c'est-à-dire la fin de la nuit. C'est ça la 4e veille. C'est à cette 4e veille qu'on avait délivré Pierre. Souvenez-vous, lorsqu'il était dans une prison de haute sécurité, c'est à la 4e veille. Alors on dit dans la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux, sur la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà quelqu'un qui vient de passer 6 heures ou 8 heures de temps dans la prière. Il arrive, bien aimé, et qu'est-ce qu'il commence à faire? Les forces qui retiennent ces disciples qui sont sur le plan naturel, ces gars qui sont partis sans prier, ces gars qui fonctionnent sur le naturel, les forces qui les ont retenus, Jésus vient marchant sur ces forces. Regardez bien la puissance de la prière. Lorsque tu es un homme ou une femme de prière, on ne dit pas que les vents se sont arrêtés parce que Jésus marchait. Non, les vents ont continué de souffler. La mer a continué de bouillir. Mais Jésus marchait sur la mer et les vents ne pouvaient pas l'arrêter. C'est-à-dire que si tu es un homme ou une femme de prière, tes problèmes ne vont pas s'arrêter, mais tu vas marcher sur ces problèmes, tu vas les dominer. Si tu es une femme ou un homme de prière, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de maladie, mais quand la maladie va te toucher, ça va disparaître elle-même. Quand tu es un homme ou une femme de prière, ce n'est pas que tu n'auras pas faim, mais quand la faim va arriver, elle va se calmer d'elle-même parce que tu fonctionnes dans le spirituel. Quand tu es un homme ou une femme de prière, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème dans ta famille, il y aura les problèmes, mais quand tu vas te présenter, tu vas les dominer. Jésus est venu marchant sur ce qui étaient les problèmes des autres. Jésus est venu. Les vents ont continué de souffler. Jésus est venu. La mer a continué de bouillir. Mais il marchait, il dominait la mer. Marcher sur, ça veut dire dominer. Marcher sur, ça veut dire dominer. Et pourquoi il a pu dominer? C'est le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dominer? Qu'est-ce que nous voulons contrôler si nous ne passons pas le temps dans la présence de Dieu? Comment nous voulons que les choses soient soumises à nos pieds si nous ne passons pas le temps avec Dieu? Si nous ne pouvons pas prier? C'est pourquoi j'ai écrit le matin, c'est parce que j'ai écrit ça à la sœur, non, c'est dans mon rapport de demain qu'on va faire à la réunion des responsables. J'ai dit que nous devons augmenter notre temps de prière les mercredis. Ce n'est pas normal qu'on prie comme les fonctionnaires. 1 heure de temps, on est parti. On doit commencer à avancer 1 heure, 1h30, 2 heures de temps dans la prière. Et quand tu vas sortir de là, tu vas regarder la mer et la mer va se calmer. Nous ne pouvons rien changer si on ne prie pas. Ne prions pas comme les fonctionnaires, avec la montre. On va mourir, on ne pourra rien faire. Prenons le temps de prier. Et c'est ça. Jésus est parti dominant la mer. Bien aimé, notez, hein, la mer ne s'était pas arrêtée de souffler, le vent ne s'était pas arrêté de souffler. Les vagues n'ont pas arrêté de bouger parce que Jésus était venu. Non, ça continuait. Et la Bible nous dit ici, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et,
Il dit, c'est un fantôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il fut troublé et il dit que c'est un fantôme. Pourquoi? Parce que ce que Jésus était en train de faire n'était pas donné à un homme naturel de faire. C'était les hommes spirituels qui pouvaient le faire. Donc, ils ont rapidement compris que celui qui arrive là, ce n'est pas un homme comme nous. C'est un homme d'une autre dimension. Donc, vous comprenez que si nous restons dans le naturel, nous ne pouvons pas conquérir les choses de ce monde et les oppositions, nous ne pouvons pas les calmer. Ça prend quelqu'un qui reste dans la prière. Ça prend quelqu'un qui reste dans la prière. Et voici ce que nous devons ajuster notre compréhension. Prier ne veut pas dire que les choses vont s'arrêter. Prier veut dire qu'on aura la domination sur les choses qui vont continuer. Donc que personne ne vous trompe. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ressentir la douleur. Ça veut dire que quand la douleur va venir, il aura domination sur la douleur. Quand on prie pour une famille qui est dans les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Ça veut dire qu'au milieu des problèmes, il y aura le repos. Comprenez ça. Comprenez ça. Donc la prière, ce n'est pas pour annuler les problèmes. La prière, c'est pour nous donner la domination sur les problèmes. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Tirez votre puissance de votre communion avec Dieu. Donc dans la prière, une puissance nous est communiquée pour pouvoir dominer sur les situations qui se présentent à nous. Autrement dit, il faudrait que Dieu arrête tout le vent de souffler, qu'il arrête la terre parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Alors, regardez, la Bible nous dit ici, Jésus-Christ leur dit aussitôt, Jésus-Christ leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Ça veut dire quoi? C'est moi le même que vous connaissez. C'est moi. Je n'ai pas changé, je ne suis pas devenu fantôme. Ce n'est pas une autre personne, c'est moi que vous connaissez, c'est avec moi que vous mangez. Je n'ai pas changé. Donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, si tu passes le temps dans la prière, les autres vont croire que tu es devenu un esprit, mais tu es la même personne. Mais tu es en train de vibrer dans une autre dimension. Tu es en train de fonctionner dans une autre dimension. Et cette dimension dans laquelle tu fonctionnes te donne autorité sur tout ce qui bloque les autres, sur tout ce qui détruit les autres. Les maladies vont venir, ça va détruire les autres. Mais la même maladie va venir, ça ne va pas te détruire. Ça va te frapper et elle va elle-même aller se détruire. Vous avez entendu le témoignage de ce monsieur? Un camion est venu le frapper. Le camion s'est fendu en deux. C'est un chrétien. Le camion s'est fendu en deux et lui, il est resté. On va dire que c'est un fantôme. Vous comprenez un peu ça? Et ça, c'est surnaturel. Parce que ces disciples, s'ils ne pouvaient même pas croire qu'un homme peut marcher sur les eaux, pour eux, c'était un fantôme. Donc, si nous disons à quelqu'un que le camion a frappé un homme, le camion s'est fendu, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible pour qui? Parce que nous ne sommes pas les hommes de prière. Les hommes qui restent le temps dans la prière, pour eux, c'est possible. Et pour eux, ce n'est pas étrange. Parce que exactement, pour les hommes spirituels, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Bien aimé, regardez, la Bible nous dit ici, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ça veut dire que si ce n'est pas une autre personne, si ce n'est pas un fantôme, dis-moi de venir. Dis-moi de venir. Alors, pourquoi Pierre pose cette question? Pierre ne pose pas cette question parce qu'il veut vraiment marcher sur les eaux. Pierre pose cette question pour vérifier que vraiment la personne qui est devant lui, ce n'est pas un fantôme. Jésus a dit que c'est moi. Mais il y a un doute dans la tête de Pierre. Parce que ce que Jésus est en train de réaliser, l'homme naturel ne peut pas le réaliser. L'homme naturel ne peut pas le réaliser. Alors, Jésus va lui dire, il va lui dire, viens. Et la Bible nous dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Comprenez bien, la destination que Pierre avait prise pour aller vers Jésus, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, viens vers moi.
C'est lui qui a dit, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Donc, c'est Pierre qui avait donné la direction, on voulait partir. Il avait dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de traverser la mer, d'aller de l'autre côté. Jésus lui aurait dit, vas-y. Donc, qu'est-ce que Pierre était en train de demander? Pierre n'était pas en train de faire un test de foi, il était en train de faire un test, une vérification de la personne de Jésus. Pour voir si cet homme-là, c'est vraiment un être humain ou bien c'est un esprit avec qui nous marchons. Bien-aimés, si nous sommes des gens de prière, si nous passons le temps à la prière, au lieu de passer le temps à nous distraire et à faire n'importe quoi, les situations, les gens vont nous appeler pour demander si nous sommes des êtres humains ou bien les fantômes. Si nous passons le temps dans la prière, nous allons avoir des informations, nous aurons des choses, les gens vont nous appeler pour nous dire, écoute, j'étais en train de dormir, je t'ai vu apparaître. Tu vas dire, mais non, je suis ici, je n'ai pas apparu. Il dit, je t'ai vu devant moi. Pourquoi? Parce que nous restons dans la présence de Dieu. Si nous sommes les gens de prière, les autres vont vérifier si nous sommes des êtres humains ou les esprits. Dieu va nous rendre capables de faire les choses que les hommes naturels ne font pas. Alors, bien-aimés, je veux vous dire la vérité. Si nous ne passons pas le temps dans la prière, qu'est-ce qui va se produire? Supposons un instant que Jésus-Christ soit resté dormir parce que la journée était très difficile pour lui. Il avait nourri 5000 personnes et il les a fait rentrer tous, lui seul. Après, il a dit, maintenant, Jésus, mon âme, repose-toi. Il se serait reposé. Et ses amis seraient en train de souffrir. Quand il serait arrivé, déjà, premièrement, il n'aurait pas pu marcher sur la mer. Il n'aurait pas pu dominer cette situation. Il n'aurait pas pu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aider ceux qui souffrent. Parce que nous n'avons pas domination sur les éléments qui les contrôlent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas restés à la source de la puissance. La source de la puissance, c'est les génies. Lorsque tu commences à prier, parfois tu vas te faire violence d'arrêter la prière. Parce que si tu t'amuses, le temps va passer, tu ne vas pas t'en apercevoir. Lorsque tu commences à prier, tu vas ressentir comment Dieu est en train de télécharger une puissance en toi. Cette puissance, tu vas le savoir, qu'elle est là. Tu vas sentir, même la température de ton corps va changer. Et lorsque cette puissance va sortir, tu vas aussi le savoir. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Bien-aimé, le Seigneur, quand il a dit à ce monsieur, à Pierre, viens, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais le problème, ce n'était pas de marcher sur les eaux, parce que ce que le Seigneur est en train de nous expliquer, c'est pour que nous comprenions ce qui nous fait tomber. Pierre a commencé à marcher sur les eaux et regardez ce qu'il dit. On dit, la Bible nous dit ici, mais voyant que. Et la Bible nous dit ici, le mot voir, que ça veut dire il a pris conscience et il a remarqué. En remarquant que, en prenant conscience que le problème qu'il avait vaincu était encore là. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée la peur. Vous comprenez? Donc, dans toutes ces choses, les vents n'ont pas arrêté de souffler. Ça soufflait encore plus fort. Vous comprenez ça? Les vents soufflaient encore plus fort. Ça veut dire que quand Jésus est venu, les vents ne soufflaient pas peu. Et quand on a demandé à Pierre de venir, les vents soufflaient encore plus fort. Donc, vous comprenez que dans cette situation, aucun problème n'a été arrêté. Dieu ne nous prépare pas pour que les problèmes s'arrêtent. Il nous prépare pour que même si les problèmes s'amplifient, nous soyons plus que vainqueurs. Et c'est dans la prière que nous sommes équipés. Bien-aimé, si tu ne sais pas prier, même le pasteur ne va pas t'aider. Si tu ne sais pas prendre le temps seul pour prier, même l'église ne pourra rien faire pour toi. Je vais vous dire le secret. Quand tu dis à quelqu'un, priez pour moi dans l'église, je vais te dire le nombre de temps qu'on prend pour prier pour toi. C'est peut-être 3 secondes. Prions pour le frère Is. Amen. On passe au suivant. Donc, si c'est les que tu veux, je te dis la vérité, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire.
Parce que chacun a des problèmes. Le seul moment où tu es capable de parler à des situations difficiles, c'est quand tu es face à face seul avec Dieu sur la montagne. Toi seul. Tu étales tes pieds comme ça, tu dis, Père, je vais te parler maintenant, je vais te parler de cœur à cœur. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu n'es pas en train de parler seulement, tu es en train d'activer les forces. Tu es en train d'activer les forces. Et quand tu sors de là, les problèmes vont se multiplier. C'est pourquoi vous entendez, nous prions et les problèmes se multiplient. Comprenez bien. C'est pour ça que ne soyez pas surpris. Quand nous prions, les problèmes se multiplient. Jésus priait, le vent soufflait plus fort. Donc quand nous prions, nous n'attendons pas que les problèmes s'arrêtent. Nous attendons que nous ayons domination sur les problèmes. Donc quand nous prions, notre travail, ce n'est pas d'attendre qu'on va t'appeler. Oui, oui, vraiment, vraiment, le feu là s'est arrêté. Non, non. Quand tu pries, après on va t'appeler pour dire le feu s'est intensifié. Tu dis, restez calme, Dieu au contrôle. Vous comprenez ça? C'est pour que tu aies domination. C'est pour que tu aies contrôle, que tu aies autorité. C'est ce qui est en train de détruire les autres. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être des gens de prière. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être des gens de prière. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle que nous puissions être des gens de prière. Je vais aller plus vite, on va terminer. Alors, écoutez bien. La Bible nous dit ici, verset 30, mais voyant que le vent était fort, regardez bien, il eut peur. Alors, quel était le but? Dès que tu commences, supposons, voici quelqu'un qui est dans la prière. Quand tu es un homme ou une femme de prière, quand tu es un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, regardez ce que Jésus a fait. Jésus lui a dit, viens, c'est suffisant. Donc, quand tu viens voir un homme ou une femme de prière, une servante de Dieu, et que tu dis, prie pour moi, elle dit, je prie pour toi. Mais elle n'a pas dit, j'arrête les problèmes. Elle dit, je prie pour toi. Et qu'est-ce que tu vois? Fais attention de ne plus porter tes regards sur les problèmes qui sont en train de t'envahir. Parce que quand elle prie pour toi ou bien il prie pour toi, il n'est pas en train d'arrêter les problèmes. Il est en train de demander que tu sois équipé. Donc, le but de la prière et de l'intercession, c'est d'équiper celui qui est sur le plan naturel afin qu'il soit capable de traverser le feu. Donc, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, viens, Pierre n'était pas en train de prier. Pierre n'a pas prié. C'est Jésus qui lui a dit, viens, un peu pour dire, je te donne l'ordre. Maintenant, lève-toi et marche. Donc, le problème de Pierre n'avait pas baissé. Le problème de Pierre n'avait pas baissé. Alors, mais Pierre a porté les regards sur les choses qu'il avait vaincues. Bien-aimé, lorsque tu finis de prier, lorsqu'on finit de prier pour toi, fais attention de ne pas porter les regards sur les mêmes problèmes que tu as. Les problèmes sont là, mais fais l'effort de ne plus te laisser influencer par ces problèmes. Pierre s'est laissé influencer par les vents. Et qu'est-ce que l'influence a créé? Ça a créé immédiatement la peur. Donc, lorsqu'on vient et on te dit, tu dis, pasteur, prie pour moi, je passe la nuit à prier pour toi. Et puis quand je te dis, je t'appelle, je dis, prends le téléphone, on va prier. Seigneur Jésus, je t'en supplie, délivre la vie de cette personne. Que les problèmes qui troublent sa vie s'arrêtent au nom de Jésus. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de te dire, sors de la barque et marche. C'est tout. C'est tout ce que je viens de te dire. Je n'ai pas dit au problème de s'arrêter. Je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit ça. Regardez bien. Parce que les problèmes, c'est des esprits. On nous dit que c'est les vents. Et sachez que quand on parle des vents, on parle des esprits. Il a fait des anges des vents. Et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, il faut comprendre le langage rhétorique, le langage parabolique de la Bible. Donc, quand vous comprenez qu'il y a des forces qui ont secoué la mer, ce ne sont pas simplement les forces naturelles, parce que ces vents sont souvent contrôlés par des esprits. Alors, vous comprenez donc ici que lorsque les vents ont commencé à activer ces choses, on dit à Pierre, marche, sors de la barque et marche.
Pierre, sortant de la barque, regarde le problème et le problème suscite la peur. Quel est le but du diable? Le but du diable, c'est que tu n'aies jamais de victoire sur lui. C'est qu'il amplifie toujours les problèmes. C'est qu'il amplifie les problèmes et que tes yeux naturels regardent les problèmes. C'est qu'ils te disent que le problème ne va jamais partir. C'est qu'ils te disent que le problème va rester. Dès qu'on est entré dans le surnaturel, il faut déconnecter nos yeux du naturel. Les problèmes là vont rester. La douleur va se multiplier. Mais Dieu te dit, ne regarde pas à ça. Autrement dit, la peur va prendre le contrôle. Dès que la peur prend le contrôle, la foi est morte. Comprenez-le. Dès que la peur, le problème que tu vois va toujours s'intensifier. On va toujours t'appeler au téléphone pour te dire, comme tu vois là, vraiment ta mère, elle est entre la vie et la mort. Si tu laisses, après avoir prié, tu laisses la peur te prendre, tu vas précipiter ta mère dans la mort. C'est toi qui vas la tuer à cause de la peur que tu as eue. La foi s'arrête immédiatement lorsque la peur frappe à notre cœur. La foi s'arrête. Donc, bien aimé, le but de l'enseignement de ce soir, c'est pour vous montrer la valeur de la prière et vous dire qu'après avoir prié, détournez vos regards sur les problèmes que vous allez voir et les souffrances qui vont continuer de vous frapper. Le but, c'est de vous dire, plus nous allons prier, plus le problème va amplifier. Plus nous allons prier, plus la souffrance va monter. Le but, c'est de vous dire ça, afin que vos regards se détournent de la souffrance. Que vos regards se détournent. La Bible dit que Jésus a méprisé la souffrance. Que vous méprisiez la souffrance dans votre tête. Que vous méprisez, que vous ne portez pas les regards pour que votre foi reste pure dans un cœur pur. Alors, regardez, on va terminer. La Bible dit ici, quand il a fini, il a dit, il commença à s'enfoncer immédiatement. Lorsque tu portes tes regards, c'est ce qui t'a vaincu. La peur vient et immédiatement ta situation commence à s'empirer. Ce Pierre que vous voyez, quand il était dans le bateau, il n'était pas encore mort. Hein? Même quand les vents étaient en train de les frapper, il n'était pas mort. Ils étaient vivants, ils étaient bien vivants, malgré toutes les souffrances. Mais dès qu'il a eu peur, c'est là qu'il a vu que la mort a commencé à entrer. La mort, même quand tu es en train de souffrir, tu n'es pas mort. Hein? Maintenant, quand est-ce que tu vas mourir? C'est quand, en allant prier Dieu, après avoir prié, tu portes les regards sur la souffrance. C'est là que ta mort va venir. C'est là que ta mort va venir. Ne porte pas les regards sur la souffrance après avoir prié. Tu vas toujours souffrir. La souffrance va s'amplifier. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alors, le Seigneur lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il ne lui a pas dit pourquoi tu as eu peur. Pierre a eu peur, mais le Seigneur a vu que c'est le doute. Vous comprenez ça? Il a eu peur, et la peur, c'était le doute. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Est-ce que telle chose va faire comme ça? Hein, pasteur, hein, pardon, priez. On a déjà prié, calmons-nous, ça va aller. Calmons-nous, ça va aller. Calmons-nous, ça va arrêter. Ne suis pas le mouvement. Ne regarde pas. Ne regarde pas à ce qui semble s'amplifier. Ne regarde pas à ce qui semble augmenter. Ne regarde pas à ça. Reste calme. Alors, quand il a fait comme ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible nous dit ici, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit, il dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Vous voyez à quel moment le vent a cessé? Ça veut dire que la souffrance, le vent qui avait commencé à souffler très fort pour éprouver Pierre, mais ce vent allait s'arrêter. Il n'y a pas de problème. Si tu persévères après avoir prié, le vent va s'arrêter. Ce vent ne devait pas rester pour toujours. Si tu persévères et que tu ne baisses pas les bras, quelle que soit la difficulté que tu vis, les souffrances que tu endures, si tu pries, reste ferme. Ne regarde pas au prix du carburant qui est monté, parce qu'il va toujours monter. Dieu ne t'a pas dit qu'il ne va pas monter. Dieu a dit que quand il va monter, tu auras la domination sur ça. Amen. Tu auras la tranquillité dans le trouble.
Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Ce n'est pas lorsque les prix vont baisser. C'est dans le calme et la tranquillité. Votre récompense, on l'a vu dimanche passé, la récompense de la justice, le fruit de la justice, c'est la tranquillité. Le produit de la justice, c'est la paix. Donc, lorsque vous priez, restez dans un stade que même quand on vous dit que les problèmes se sont gâtés, ça va se gâter pour se gâter et puis ça va se calmer. Lorsqu'ils sont entrés dans la barque, Jésus n'a pas dit au vent, calme-toi, le vent s'est arrêté seul. Donc, les problèmes vont s'arrêter seuls. Bien aimés, nous sommes en train d'entrer dans 21 jours de jeûne. Nous avons le choix soit de regarder aux problèmes, soit de mépriser les problèmes pendant que nous prions. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Si tu continues de regarder, les problèmes ne vont pas changer. Si tu continues de regarder, les problèmes ne vont pas baisser. Mais si tu portes tes regards, tu regardes, tu fais abstraction, tu dis oui, les vents soufflent, mais je suis en train d'avancer. Les vents ont soufflé, j'étais dans la mer, dans le bateau, je n'étais pas mort. Non, tu n'étais pas mort, tu n'étais pas mort. Est-ce que tu es mort hier parce que tu n'as pas mangé? Est-ce que la facture que tu n'as pas payée hier, là, ça t'a enlevé un os, tu n'as plus 208 os? Non, tu as toujours tes 208 os. 206 os. Tu as ajouté 2, Nathan me dit 206. Nathan, j'espère que tu ne me trompes pas. C'est 206 os. Donc, tu vois, il n'y a rien. Le soleil s'est couché hier, ça s'est levé aujourd'hui, tu es toujours debout. Bien aimé. Mais si tu continues, après avoir prié, après avoir invoqué le nom de Dieu, si tu portes les regards sur le vent qui se multiplie, sur la force du vent et des eaux, des vagues, je te garantis, tu vas commencer à te noyer. Te noyer comment? La dépression va commencer. La dépression. C'est ça le symbole de la mort. Seigneur, je me noie. Je suis en train de mourir. On se noie dans la dépression. La dépression commence. Tu te lèves le matin, tu commences à parler seul. On dit que, mais il est devenu fou, bien c'est quoi? Il parle seul en route. Tu te noies déjà. Pourquoi? Parce que tu commences à tenir le langage. Ça fait longtemps que j'ai pris, rien ne change. Qui t'avait dit que ça va changer? Non, on ne t'a pas dit que ça va changer. On t'a dit que tu auras la victoire, même quand ça va augmenter. Tu auras la victoire. Tu auras la tranquillité, le calme. Dieu va te garantir ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne vais pas baisser vos problèmes, je vais vous donner le calme, le repos. Amen. C'est ça le fruit de la prière. Donc, je voulais nous exhorter. 21 jours de jeûne. On peut sortir de là étant vaincu ou bien étant vainqueur. Vaincu ou vainqueur. Ce n'est pas les jeunes qui impressionnent le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours, on dit que Satan s'approcha de lui. Après avoir jeûné pendant 40 jours, on dit que le diable s'approcha pour le tenter. Donc, après avoir jeûné, on ne va pas impressionner Satan. Il va augmenter les problèmes. Mais ne regardons pas aux problèmes. Regardons à Jésus. Soyons déterminés. Et puis à un moment, quand nous serons dans la barque avec Jésus, le vent va s'arrêter seul. Seul. Un jour, on va t'appeler, on va dire, ah, le problème est arrêté. Tu vas dire, je savais. Je savais qu'il va s'arrêter. Parce que j'ai persévéré. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu la grâce. Demandons-lui la grâce de rester sur la montagne. Bien-aimé, demandons-lui la grâce de rester sur la montagne pour que nous puissions prier